Bonjour Chris Den Hond, bienvenue sur le plateau du Média TV. Vous êtes journaliste, membre du comité de rédaction du journal en ligne Orient 21. On vous reçoit aujourd'hui pour parler d'un documentaire, Rojava, l'avenir suspendu, que vous avez réalisé avec Mireille Cour. Vous avez gentiment accepté qu'on le diffuse sur notre chaîne Le Média TV. Alors avant qu'on lance le documentaire et qu'on laisse nos spectateurs en profiter, j'aimerais d'abord que vous nous initiez un petit peu à cette question un peu complexe du Rojava. Alors déjà, le Rojava, c'est quoi ? Le Rojava, c'est un nom kurde qui veut dire le Kurdistan de l'Ouest, donc le Kurdistan syrien. Aujourd'hui, politiquement, il faut quand même dire la Fédération autonome du nord et l'est de la Syrie. Parce que les Kurdes, qui étaient majoritaires à Afrin, une des grandes 3 provinces dans le nord de la Syrie, ils ont perdu cette province à la Turquie, qui l'occupe actuellement, comme la Turquie occupe aussi actuellement la zone entre Talabiat et Sirikaniye de 150 km avec une profondeur de 30 km. Ça, ils ont perdu des zones majoritairement kurdes. Par contre, ils ont, pendant la bataille contre l'État islamique, ils ont conquis le territoire de Raqqa et des Rezor, qui sont des territoires à minorité kurde, à majoritairement arabe. Donc, politiquement, on dit aujourd'hui de plus en plus la Fédération autonome du nord et l'est de la Syrie. Alors du coup, elle représente quoi aujourd'hui, actuellement, là, en 2020 ? Le Rojava, c'est un territoire qui est à majoritaire kurde dans le nord de la Syrie. Mais aujourd'hui, comme les Kurdes ont perdu la grande province d'Afrin après l'occupation, l'agression de la Turquie, c'était en 2018, et récemment, en octobre 2019, ils ont perdu aussi une zone de 150 km de large avec 30 km de profondeur entre Talabiat et Sirikaniye. Comme ils ont perdu ces 2 territoires, mais ils avaient conquis des territoires majoritairement arabes, dans la région de Raqqa et Deir ez-Zor, on dit aujourd'hui plutôt la Fédération autonome du nord et l'est de la Syrie. C'est un territoire quand même qui représente un tiers du territoire syrien sur lequel ils vivent des millions de gens. Et donc il y a un système politique qui est très démocratique, assez pluraliste, qui respecte la diversité à la fois religieuse et confessionnelle et communautaire de la région. Contrairement à tout ce qui est aux alentours. Par exemple, le régime de Damas de Bachar al-Assad, lui, il applique ou il veut appliquer un régime nationaliste arabe, comme la Turquie implique actuellement un régime nationaliste turc, comme d'autres nationalismes qui prennent le dessous dans la région. C'est un peu une exception dans la région et quelque chose d'extrêmement intéressant à suivre, parce que ce qu'on constate et ce qu'on a constaté lors de notre dernier voyage, c'est que malgré toutes les craintes et ce qu'on a entendu dans les médias mainstream, le Rojava ou la Fédération autonome n'est pas perdu. Il n'y a pas un retour ni de la Turquie ni du régime de Bachar al-Assad dans la région. Donc ils maintiennent leur autonomie à la fois politique, militaire et économique. Alors vous me disiez qu'il y a des communautés qui cohabitent ensemble. Quelles sont ces communautés, justement ? Mais il y a des Arabes, majoritairement Arabes, il y a des Kurdes, il y a des Turkmènes, il y a des Tchétchènes, il y a des chrétiens syriaques. Est-ce que c'est une religion, est-ce que c'est une communauté, ça se discute, mais eux se considèrent comme communauté. Donc ils ont leurs droits linguistiques dans les écoles publiques et tout. Alors, quelles sont les forces qui sont en présence dans la région et quel rôle elles jouent chacune d'entre elles ? La grande menace, c'est des menaces extérieures. Donc, c'est d'abord la Turquie qui applique une politique négationniste vis-à-vis du peuple kurde. Elle ne veut pas entendre d'une entité politique gérée par des Kurdes, que ce soit par les YPG ou que ce soit par d'autres forces kurdes. Elle veut pas. Donc, c'est du négationnisme total. C'est historique, hein, la politique négationniste de la Turquie. C'est la plus grande menace. Actuellement, il domine Idlib, où il n'y a pas une majorité kurde. Idlib, c'est une région que la Turquie veut contrôler, occuper, en alliance avec des djihadistes. Ce ne sont pas les djihadistes de l'État islamique, ce sont d'autres djihadistes. Et la Turquie occupe Afrin, qui était une grande province kurde, de laquelle ils ont chassé 350 000 Kurdes. Aujourd'hui, ils sont en train d'amener des familles arabes qui viennent de la Ghouta d'Idlib pour réaliser un changement démographique dans le nord de la Syrie. Ça, c'est la plus grande menace. Une deuxième menace, c'est le retour du régime syrien. Donc, suite à l'agression turque d'octobre 2019, il y a, suite à la pression de la Russie, il y a l'armée de Bachar al-Assad qui est revenue sur la frontière. Maintenant, trop vite, les
politiciens ou les médias ont conclu que c'est fini le Rojava, c'est de nouveau sous le contrôle de Bachar al-Assad. Ce n'est pas vrai. Donc il y a un accord d'un retour partiel et limité et symbolique plutôt sur les frontières avec la Turquie pour empêcher que la Turquie envahisse plus la Syrie. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur de cette zone contrôlée par la Fédération autonome du Nord et de l'Est de la Syrie, c'est toujours contrôlé par les forces démocratiques syriennes. Donc les gens, il y a dans les checkpoints, c'est pas comme avant, c'est pas des checkpoints du régime syrien où les gens doivent payer du bakshish, où ils peuvent disparaître, les dissidents, et être torturés. Non, et c'est ce que les gens réclament. C'est ce que les tribus arabes qui agissent en lien avec les forces kurdes, c'est ce qu'ils réclament aussi. Ils ne veulent pas un retour du régime syrien dans la région. Nous l'avons constaté. Nous avons vu des patrouilles des États-Unis, plutôt à l'est. Nous avons vu des patrouilles de la Russie. Nous n'avons pas vu des patrouilles du régime syrien. Donc c'est très important parce que les gens n'accepteraient pas. Ce qu'ils veulent, et ça, c'est quand même très important, ce qu'ils veulent, suite à leur lutte contre l'État islamique, c'était extrêmement sanglant. Il y a la crème de la jeunesse qui s'est sacrifiée, pas seulement la crème de la jeunesse kurde, il y a la crème de la jeunesse arabe qui vit dans la région, qui sont battus à la fois contre l'État islamique et contre l'invasion turque. Eux, ils ne sont pas sacrifiés pour un retour de l'ancien régime avec un État très centralisé, arabe, avec aucune autonomie, aucune décentralisation des pouvoirs. Donc eux, ils veulent continuer à construire cette société pluraliste. Et c'est ce qu'on a constaté à Raqqa. On était à Raqqa, quand même. Raqqa, c'était le fief de l'État islamique. Aujourd'hui, tu as les forces démocratiques syriennes, tu as une mère kurde et un maire arabe, donc co-maire. Partout, c'est pareil. C'est homme-femme, c'est toujours deux positions, égalité entre les genres. Et donc, ils gèrent la ville beaucoup mieux qu'avant. On a interviewé des gens, des tribus arabes, un ingénieur, qui nous a dit au niveau de la sécurité et au niveau de la vie économique, ce n'est quand même pas rien avec la crise actuelle au Liban et en Syrie, au niveau de la vie économique aussi, on va beaucoup mieux qu'avant. Le vivre ensemble se passe beaucoup mieux. Donc à Membish, de nouveau, c'est très dans le nord-ouest, c'est une grande ville multiculturelle. Il y a une famille arménienne, ils ont un représentant dans le conseil municipal. Donc là aussi, les gens ne veulent ils ne veulent pas se faire occuper par l'armée d'Erdogan avec ses supplétifs de ce qui reste de l'armée syrienne libre, absolument pas, et ni un retour de Bachar al-Assad. Il y a une troisième force qui est dans la région, c'est les États-Unis, qui se sont officiellement retirés, mais qui sont toujours présents à l'est, à l'extrême est, là où il y a les puits de pétrole. Ce n'est pas pour exploiter les puits de pétrole, c'est plutôt pour empêcher que l'Iran ait accès aux puits de pétrole. Donc il n'y a pas une alliance politique, idéologique entre les Kurdes et les États-Unis, contrairement à ce que disent certains. Ce n'est pas le cas du tout. C'est une alliance de circonstances, comme il y a des ententes, les forces démocratiques syriennes, cette force multiple de Kurdes arabes syriaques, ils discutent avec tout le monde. Ils veulent être reconnus, ils veulent envahir personne, ils veulent être reconnus par tout le monde pour que leur système, qui fonctionne à l'intérieur de leur territoire, soit reconnu. Ils ne veulent pas imposer cela ailleurs, même si, à mon avis, c'est le meilleur système politique à réaliser. Oui. Alors, l'histoire du Rojava, c'est aussi celle de la lutte contre Daesh. Depuis la chute de l'État islamique, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est la sécurité des gens. La bataille de Kobané, ça a été un tournant. Ça a été un peu leur Stalingrad, si vous voulez. Ils ont dit que Kobanégrad, il y a eu là, c'était quand même des forces kurdes qui sont descendues de la montagne pour se battre contre l'État islamique. Il restait 3 maisons, sinon c'était perdu. Et à ce moment-là, la coalition internationale dominée par les États-Unis, ils se sont rendus compte que si eux n'aident pas, de point de vue matériel et technologique, les forces kurdes, ça sera dans les mains de l'État islamique. Donc il n'y a pas une alliance idéologique, au contraire, parce que c'est une idéologie très progressiste, hein. Mais c'était une alliance de circonstances en disant qu'il vaut mieux empêcher que l'État islamique prenne tout et que les Kurdes là perdent tout. Donc à partir de ce moment-là, les forces kurdes ne voulaient pas imposer un nationalisme kurde, ce qui est très important. Parce qu'en Irak, oui, il y a un nationalisme kurde dans le nord de l'Irak. Mais en Syrie,
le nationalisme kurde n'est pas d'actualité. Les Kurdes se sont dit, nous, on ne peut pas convaincre nos compatriotes, les Arabes, les Turkmènes, les Syriaques, pour se battre pour un système si on dit que c'est un système kurde. Ce n'est pas possible. Ils ont dit, nous, on veut une fédération démocratique. On veut un système fédéralisé, régionalisé, avec des pouvoirs régionaux réels pour toutes les communautés, qui respectent l'identité de toutes les communautés. Et ça, si on leur donne cette opportunité pour continuer dans cette voie, ça sera un exemple magnifique dans la région. Ça sera, déjà, si vous voyagez dans la région, malgré toutes les difficultés économiques, la pollution du pétrole et tout ça, la vie n'est pas facile. Mais les gens se sentent en sécurité, ce qui est, pour nous, c'est peut-être un détail. Pour les Européens, la sécurité, c'est quelque chose acquis. Là-bas, ce n'était pas évident. Et en plus, économiquement, ça va mieux. Malgré la crise économique, ça va mieux. Ils ne sont pas reconnus par personne. Il n'y a pas de banque, par exemple. Les gens ne peuvent pas retirer de l'argent dans les banques. C'est un truc... mais ça fonctionne. On se trouve quand même en Mésopotamie. C'est entre les deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate. C'est une grande zone agricole, maintenant partiellement occupée par la Turquie, malheureusement. Ils savent très bien pourquoi ils occupent. Parce qu'il y a à Afrin et dans la zone Talabiat-Serikaniye, il y a des richesses à extraire et à transférer à la Turquie. Donc, ils savent pourquoi ils font cela. Mais donc, potentiellement, il y a une richesse qui est répartie d'une façon équitable. Donc, ce qu'on ne voit pas en Irak. En Irak, il y a une crise économique énorme. C'est un des pays les plus riches de la région, avec une énorme réserve de pétrole. En Syrie, il y a beaucoup moins de pétrole, mais ce qu'il y a, c'est réparti d'une façon beaucoup plus équitable qu'aux alentours. Alors votre documentaire, il s'appelle Rojava, l'avenir suspendu. Donc ce qui m'amène à cette question, quel avenir vous voyez se dessiner pour le Rojava? L'avenir est suspendu à cause de cette agression extérieure. Donc d'abord l'agression permanente de la Turquie et la non-entente avec le régime de Damas. Donc le gouvernement syrien discute avec les représentants politiques des forces démocratiques syriennes, qui s'appelle le Conseil démocratique syrien. Ils discutent, il y a des pourparlers, mais il n'y a rien de concret. Au contraire, c'est encore pire. Au lieu de lâcher un peu de l'Est Bachar al-Assad, il répète qu'il veut de nouveau réinstaller un système centralisateur, autoritaire, arabe. Et pas d'autonomie pour les autres composants. Ce qui est une grosse erreur, parce que les Kurdes ne veulent pas une séparation. Les Kurdes ne veulent pas une petite entité sans accès à la mer. Ils ont dit ça depuis le début. Depuis 2014, ils disent qu'ils ne veulent pas une indépendance. Par contre, ils veulent une autonomie. La plupart des États dans le monde fonctionnent dans un système fédéral. Et ça fonctionne. Mais pourquoi ça fonctionne? Parce que tu as une classe dirigeante qui est relativement aisée, qui est capable de régionaliser des pouvoirs. Et pourquoi pas? C'est un pouvoir faible. Quand le pouvoir est faible, comme en Turquie, c'est une bourgeoisie faible, elle n'est pas capable d'octroyer des pouvoirs régionalisés aux communautés, aux peuples qui vivent sur leur territoire. Au contraire, ils font des coups d'État réguliers pour se maintenir au pouvoir en tant que minorité. Et cela, c'est une grande leçon pour toute la région et pour nous aussi, c'est que les Kurdes, en tant que minorité dans toute la Syrie, et même dans la fédération autonome, ils sont en forte minorité maintenant. Au lieu de s'imposer en tant que Kurdes, ils disent, écoute, il y a 3 langues qui sont utilisées majoritairement dans cette région. Les 3 langues sont enseignées dans l'école publique, dans ce territoire. Il y a une représentation politique de toutes les communautés. Même s'il n'y a pas d'élection à cause de la guerre, il y a des ententes avec chaque communauté et ils disent, écoute, envoyez qui vous voulez, selon votre nombre proportionnellement, dans le conseil municipal, dans les assemblées cantonales, parce que c'est un système démocratique assez pluraliste de base. Ce n'est pas très centralisé, par exemple. Donc ce système peut survivre, et ça a survécu, et ça survit toujours, malgré l'invasion de la Turquie, mais il faut leur donner le temps, il faut leur laisser vivre. Donc, nous sommes revenus assez optimistes, malgré toutes les infos qu'on a. Et si on leur laisse vivre, si on leur laisse l'air pour respirer, ça a un grand avenir.
Alors, juste avant qu'on diffuse le film, je voulais vous laisser la parole. Donc, je le disais en introduction, vous êtes membre du comité de rédaction du journal en ligne Orient 21, qui vient justement de lancer une campagne de dons pour pouvoir continuer à exister. Mais nous lançons ça 2 fois par an parce que c'est un journal assez spécialisé dans tout ce qui est Moyen-Orient, sur chaque pays, sur beaucoup de thèmes. Et nous lançons cela parce que nous n'avons pas de subvention d'un État ou de grands groupes de presse ou de grandes entreprises. Donc il y a beaucoup d'anciens diplomates ou beaucoup de chercheurs, des jeunes chercheurs ou des journalistes qui font cela de manière bénévole. Et donc pour pouvoir continuer aussi, on paye un peu les traductions et tout ça, un petit fonctionnement, pour pouvoir continuer ce type d'information dont on a besoin, à mon avis, un peu comme vous. Hein. On lance cette campagne, ce n'est pas énormément d'argent qu'on demande, mais ça nous permet de fonctionner et d'être indépendants de grands groupes financiers. Nous, on dit, même nos lecteurs ne peuvent pas nous acheter, c'est gratuit. Merci Chris Den Onde d'être venu sur le plateau. Tout de suite, on vous laisse avec Rojava, l'avenir suspendu, réalisé par Chris Den Onde et Mireille Cour. Après le retrait des États-Unis et l'opération militaire turque dans le nord de la Syrie en octobre 2019, les cartes ont été rebattues entre les protagonistes du conflit syrien. Que reste-t-il du Rojava, créé en 2014 après la bataille de Kobané gagnée par les forces kurdes au prix d'énormes sacrifices? Kobané a été un tournant dans la guerre contre l'État islamique. Depuis, les Kurdes ont mis en place une alliance politique et militaire avec les Arabes et les chrétiens syriaques sous le nom de Force démocratique syrienne FDS, avec comme branche politique le Conseil démocratique syrien, CDS. Ce sont eux qui gèrent aujourd'hui encore un territoire d'environ 30% de la Syrie, appelé Fédération autonome du Nord et de l'Est de la Syrie. Le Rojava est aujourd'hui pris en tenaille entre un Erdogan qui menace d'occuper tout le nord de la Syrie et un Bachar el-Assad qui aimerait bien reprendre le contrôle de tout son territoire. Entre les appétits de la Russie, des États-Unis, de la Turquie, de l'Iran et du régime syrien, reste-t-il un espace pour cette fédération autonome du nord et de l'est de la Syrie où vivent plusieurs peuples dans une relative harmonie? Nous l'avons traversé d'est en ouest pour voir ce qui restait de ce Rojava pluraliste et démocratique que certains ont trop vite enterré. Le camp de réfugiés à Derik, tout près des frontières turques et irakiennes, abrite des réfugiés tout récents. Leila nettoie ses légumes. Elle est réfugiée pour la 6e fois. شغل لا يمشي سالي كوني دركات عم سالي كوني جي حرب كي مكن ما سال ما داير شيء كي مكن سال عفيف سالي كوني رهات عم نجي خاصي رافيون خلكي حموهم راكرن حمو في زلبني في كرد دركافن ما كردات شكيله بالزلمتي من سرعت بوتان غيلا كتناب جندا Déjà en janvier 2018, la Turquie avait envahi toute la province d'Afrin dans le nord-ouest de la Syrie, un cadeau de la Russie. Afrin est depuis occupée par la Turquie qui a effectué un remplacement de population. À Sotchi, en octobre 2019, Poutine et Erdogan ont conclu un accord qui donnait à la Turquie la région entre Tal Abyad et Serikaniye, une bande de 150 km de long sur 30 km de profondeur. عم جي دار خستن جواري ما ام دار خستن جواري ما ام هجر كرن مالي ما برن دكان باجات عم مقرتيا متزري هم مقرتي كسك نكون مال قدر كافي نعست بالله ظالمه تيدانه حم انسان حم مالبات حم كرد طبعا تننا كرد جيتشو
Erdogan ne cache pas son projet. Il veut remplacer la population locale entre Tal Abyad et Serekaniye par 2 millions de réfugiés arabes sunnites. 300 000 Kurdes se sont enfuis lors de la dernière invasion turque et aussi beaucoup d'Arabes impliqués dans les institutions du gouvernement autonome. Un nettoyage ethnique y est en cours. Randia Khalil et sa famille viennent de Serekaniye. كيما يرشان دقوا يعني دقوا حدود الأمان متشكرين نحن حدود الأمان ذاتي درواتك حدود الأمان تنيبا حدود الأمان فات تالاني ودزيني ويرانية دخوازة كردا قربك تنبك. Abdelkarim Omar, ministre des Affaires étrangères du gouvernement autonome de la Fédération, confirme. وقتي يعني ذاكر كنا دولة ترك سريكانية حتى غريسبي بريوينا عفرين يجي ويبرينك بركورا يعني ها دبدورا 650,000 كوچبر جي سريكانية وغريسبي دركتيا بريوينا كبصدي هزار قالنا عفرين نهار الشعب وكسيو قاري كاريج بوارب كي تنيا وتشتي هاري خطر اي خطر جي داقر كنا دولة ترك وبروجي أردوغان اي بوهرتن الديموغرافي Pour envahir le nord de la Syrie, la Turquie a utilisé des milices syriennes pro-turques que les gens ici appellent les tchétés, les gangsters. Elles ont rencontré une féroce résistance des forces démocratiques syriennes, une coalition entre milices kurdes, chrétiennes, syriaques et arabes. Les confrontations se situaient autour de la stratégique autoroute M4 qui relie Kamishli à Alep, passant non loin de Kobané. Avec comme toujours des dégâts humains. Cet homme pleure la mort de son fils. Partis de Kamishli vers Kobané, nous sommes déviés à un grand checkpoint sur la M4 tenu par les Assaïches, la police de la Fédération autonome. Prendre la M4 entre Tal Tamer et Ain Issa est trop dangereux. C'est non loin d'ici qu'en octobre 2019, Evrin Khalaf, personnalité politique kurde charismatique, a été sauvagement assassiné par des miliciens d'un groupe djihadiste soutenu par Ankara. Nous nous approchons de la ligne de front à Tal Tamer. Les milices pro-turques se tiennent officiellement à 400 mètres de la M4, mais font des incursions surprises et l'armée turque envoie ses drones. Nous les apercevons de loin. De notre côté, les chrétiens syriaques, membres des FDS, défendent les villages autrefois à majorité chrétienne, aujourd'hui désertés. On voit aussi quelques drapeaux du régime syrien. Pour stopper l'avancée turque, les FDS avaient fait appel à Damas. Alors est-ce un retour en force du régime dans cette région? Et quel type d'accord avec Damas serait acceptable? Deux commandants des FDS et YPG nous répondent. Polat Can, responsable pour la libération de la région de Deir ez-Zor, et Mazloum Kobané Abdi, le commandant général des forces démocratiques syriennes, que nous rencontrons non loin de la ligne de front entre Tal Tamer et Asaki. Ce 24 décembre, Kurdes, chrétiens et arabes fêtent Noël autour d'un magnifique sapin. هبوني عسكرية سوريا أنها لسر حدودنا هبونيكي عسكرية هبونيك سياسية يعني سمبوليك يعني شيء رمزية.
Suite à un accord russo-turc, le régime s'est déployé tous les 10 km tout au long de la frontière, de Kobané jusqu'à Kamishli, dans des petits postes militaires statiques. À part cela, le régime syrien n'est pas revenu dans la région tenue par les FDS, qui exigent un accord solide sur leur autonomie avant de signer quoi que ce soit avec Damas. إيمانا ده هدف ما أساسي يعني بيجي أنت خاصة كمية أساسية يعني رجيم السوري اللي بكون شارع سيركي ما عنده دم دريج برد شكرن أو يك إدارة كهي ربيبري خسر هي ربيبري كدستوري بشكل قشتي ربيبري السوري آلي دستوري يعني برد شارع سيركرن بسر مجاريقه أدوامجي هي سوريا الديمقراطيك ببن بشكل فرمي سيستما بارستان سوري قشتي أبنا أي ما أساسا خاصة كما بنجهينا وحتى خاصة بيكنات إنه ممكنة شارع سريك ما عنده برجيم السوري را يعني بالسرعة دي ورد شكرا هم ده ما دجام كانوا بيجوا بخط مصر يعني شيء كان في قصد كان يعني أو تيبت من يعني هي سوريا الديمقراطية بشكل تاني سر أساسي خصوصياتي تيبت من دي خبر باريسنا دوسيا فارستان وهرمي باكر جرات سوريا تبعي دست هي سوريا الديمقراطية تبعي أونا بدر كبير بفارستان وبدر كبير المشاندن شربانين ايكو دندريس هي سوريا الديمقراطية تلفر عسكري خو بكن بهرمي بكن عسكري خو دوام بكن وريبا بريس هي سوريا الديمقراطية شيء أو عسكري بهرمي بريبا. Mais pour l'instant, Damas ne donne pas de signe de rapprochement. Si un retour du régime très partiel et limité sur les frontières a été accepté, nous avons constaté tout au long de notre voyage que ce sont toujours les Assaïches, la police arabo-kurde, qui contrôlent les routes et les personnes dans toute la région. Pour Polat Jan, les lignes rouges sont claires. سي ام كردان بمقنعه له شار ام او تحالفي كردان وعرب وخريستيان ام خرب جيب لي بام كون حركه تفاوض حركه نقاش فتح نيم بلاد نيب بوردر او. Se retirer donc de la zone Talabiat-Sérékanié pour sauver le reste du Rojava. Un compromis douloureux, mais les FDS se battent contre une armée de l'OTAN et l'exclusion aérienne demandée par les FDS n'a pas eu lieu. أنا هذا كانوا قارنتي بدن أما كو استيفا كو يابهجي برا نفلايزان للرجافات شبابه دنابا حفتا كده مجلس في سرقان الدجال هذا كمارة شارك أموال ناسكين كنا حمش بالرجال دار مالون خصي بدر الرجال جابت نصر وداعش. Obligés de contourner l'autoroute M4 pour aller à Kobané, nous nous dirigeons vers Raqqa. Un détour de 6 heures sur des routes chaotiques. Des norias de camions-citernes remplis de pétrole rendent l'air presque irrespirable. Une partie du pétrole, extrait dans le nord-est de la Syrie, bon marché mais de mauvaise qualité, sert à satisfaire les besoins de la population locale. Une autre partie est vendue à Damas via des intermédiaires. Avec les revenus pétroliers et les taxes sur les importations et exportations à la frontière irakienne, le gouvernement autonome fait fonctionner les services, paye les travaux d'infrastructure et les fonctionnaires. Mais l'exploitation du pétrole tourne au ralenti, nous explique Ziad Rustem, ingénieur de la commission énergie du gouvernement autonome. او امبارجو هين هيا وهين بردوامه يعني واوجي بقول عليكي يعني نيجاتيف باندور كل سرما. Trois choses embêtent énormément le régime syrien. L'autonomie militaire des forces démocratiques syriennes, le contrôle des ressources énergétiques et aussi le système politique décentralisé et pluraliste
avec comme cerise sur le gâteau une éducation plurilinguistique. Les élèves kurdes, ils apprennent dans leur langue maternelle et il y a des cours d'arabe également. Pour les élèves arabes, ils apprennent dans leur langue maternelle, c'est l'arabe, mais il y a des cours en kurde. La révolution de Rojava, c'est la révolution de l'émancipation de la femme, mais c'est surtout dans le système éducatif, c'est la révolution de la langue kurde. Sous le régime et jusqu'à présent, l'enseignement, c'est avec seulement la langue arabe. Dans les régions occupées par la Turquie, l'enseignement se fait en langue arabe et en langue turque également, parce que Erdogan envisage de turquiser la région. Sous le régime, on nous enseignait surtout l'histoire arabe. On ne mentionnait pas dans les livres qu'il y a en Syrie, d'autres peuples. Non, on glorifiait l'histoire des Arabes. Enfin, nous arrivons à Raqqa. Il n'y a pas si longtemps, Raqqa était la capitale de l'État islamique. Il y a 2 ans, les combats pour la libérer faisaient rage. Aujourd'hui, la ville est toujours dévastée et partiellement détruite. Dans le centre-ville, I Love Raqqa nous souhaite la bienvenue. L'État islamique mettait ici des têtes coupées sur des pics pour effrayer la population. Il a toujours une base sociale dans cette région et des cellules dormantes tentent régulièrement de la déstabiliser en commettant des attentats suicides. En envahissant le nord de la Syrie, Erdogan avait misé sur un soulèvement des Arabes contre les Kurdes, mais cela n'a pas eu lieu. Mohamed Ahmed, citoyen arabe de Raqqa et ingénieur en informatique, rencontré par hasard dans un café local, est catégorique. من خلال الفترة السابقة وما تمحضت عنه من بداية الثورة حتى هذه اللحظة أثبتت الفترة الحالية أنها أفضل فترة تقيم ضمن سوريا بشكل كامل ألا وهي فترة سوريا الديمقراطية مع التحفظ لبعض المسائل لكن كأفضل من حيث الأمان كأفضل من حيث الناحية المعيشية كأفضل من حيث التعايش السلمي بين كل الفئات وخصوصا هذه المنطقة منطقة الجزيرة التي تحتوي على جميع الفئات السورية من عرب كرد سريان أرمن أشوريين مردلية جميع الفئات تتواجد ضمن المنطقة ومع ذلك ضمن هذه الفترة أثبتت أنها مثال يحتذى به في التعايش السلمي ما بين مجموعة المكونات السورية بشكل كامل. یک جده في إرشي تركي يعني كو يكيتين نبر بيكاتين هرمة تخرب بك نبر كرد وعرب وخريستيان ده أو بك وان أو ذكر يعني هدف في إرشي تركي نتنا عسكري سياسي بتخص خرب بك ده بله بالعكس شيء ترس شيء لامبر إرشي تركان خلك منتخجش كيديد قدر وانياك هدفنا تاني كردن هدف حمينا وكيكو مال أبدي ودافران ديد أنا يكتي نبر بيكاتين داخور تربية شبالي بتر هذا الدقرن وهلوسي وان بري داخور ترى تكلمة وعربة ناتج اتصالا استراتيجية يعني الرجيم خصني يجي عربنا كرد سيونيستين كرد إسرائيليين كرد صليبيين كرد قبطاوة قبطاليستين هرتم خصني نيجي وانا ناجينا هي مثل ديرازور هي يا جراحي أم قواتي منطقة الوردوتي بدي نعم طول نقدر جينج كنا ورد Exemple de se vivre ensemble, dans un village sur la route, nous tombons par hasard sur un mariage mixte entre une Kurde et un Arabe. La récente invasion turque a donc apparemment rapproché les différents peuples de la région, mais aussi les différents groupes kurdes. Certains groupes kurdes pro-Barzani s'opposaient à la domination du PID, la branche politique des YPG, dans le gouvernement autonome. Nari Matini, une opposante kurde que nous avions rencontrée il y a 2 ans,
a aujourd'hui rejoint le Conseil démocratique syrien. Mohsen Tahir est membre du bureau politique du Parti démocratique du Kurdistan, PDK, pro-Barzani, le dirigeant kurde irakien qui entretient de bonnes relations avec la Turquie. Tout son parti veut maintenant faire des efforts pour plus d'unité kurde par crainte d'un nettoyage ethnique. دولتا تركي روجانا لسر كردستانيا لسر كردستان سوري اف كسي چتا افكاري قريج اي چتي آلیه ترکیه و دکن اف دزیا مالا کشتنا خلکی گرتنی گوهرتنا دیموگرافیک گود خوازن دفری دا چیکن ام بینن اف سیاستکی گلکی خطره جبر ویکی جی شکرداتی خواستن شتفگرا سیاسیا کردیتی خواستن دوی قوناغی دا یک ریزیا خو آباکی. Sur la route de Raqqa à Kobané, à Ain Issa, nous croisons une patrouille russe qui sort à grande vitesse d'une base militaire. Ici, la Russie a remplacé les États-Unis. Plus à l'est, nous avions déjà croisé une patrouille russe et aussi une patrouille des États-Unis qui sont toujours présents. Il y a aussi des bases militaires iraniennes et turques en Syrie. Même ce troupeau de dromadaires peine à comprendre cet imbroglio d'ingérence internationale. راست يعني سياسة أمريكا زحف شوش بو وقالك زرار دا بهرمة دا قالي كرد وقالي بهرمة عربي خو خريستياني خو لبالي أوا يعني أم دزانن يعني سوريا مسألة خوي دولية نبنتوية وشار سريان جان نبنتوي وريكرن أم آنها دمجاري السياسي دا موقف روسيا أريني دي بنين يعني إيجابي دي بنين هنا خازن نابري بكنا برمو حكومة السورية. Mazloum Abdi explique ensuite qu'ils sont victimes d'un marchandage politique. Afrin contre Idleb, Serekani et Talabiad de nouveau en échange d'Idleb. Abdelkarim Omar reste méfiant lui aussi. بيتر بيوستي جم روسيا إنه أو برجواندي وتكليوين أبوري مدالي أو صاروخي S-400 عليه أو بوري غازي دا يعني روس أهمية الديوينا جبولو تشتكي قو تركيا عازز بكي روس هناك يعني روسي نبر جدية قو برسكري كدنا مو وريجيمي دا جارة سربكي. À Kobané, à la menace d'une invasion turque s'ajoutent le froid et la pluie. Gülay Karaj, une femme turkmène, est l'exemple vivant de la fracture dans cette communauté turkmène déchirée entre pro-turcs et pro-gouvernement autonome. Une brigade turkmène, Sultan Murat, se bat main dans la main avec l'armée turque, mais une bonne partie des Turkmènes à Manbij, par exemple, participent au gouvernement autonome. ايوه اين عن عذابه كوشتكي تشت كوشتكي دار ناكت ايوه وبراكي مجي دار كاتا شو مالباتي ما بمجي مالباتي تركمانه شو يداري براي مجي باري احداث وزاره شو تركي نها تركي ما. Dans toute la région de Kobané, la vie et la reconstruction sont paralysées par les menaces permanentes d'une nouvelle invasion. La rue est unanime contre la menace de la Turquie et particulièrement en colère contre Erdogan. Erdogan tişteki kabul olsun. Avrupa, Amerika gibi kabul edin Erdogan kabul olsun. Nasıl Erdogan kabul olsun. وعرض ما حوشي معنا عرض معنا ملكي معنا تشتكي أردوغان فرها برا منطقة من الجام خاط شكل. اوكي. والله مواقف جوال كوباني أبني لمن عمره تشيكه ومن زمان خود خوازن ونك دولة أجنبي نك أمريكا ونك روسيا ونك تشيك نواره أم كردلي أقاد خوازن نا أردوغان ونا بوفي أردوغان كونواره بو احتلاله بو احتلاله بو وأمريكا يشتري احتلال دكيش ده بيشتروا بترول يجمع حر تشتري والله روسيا كونه بس دلنا خالص بكرسي لقي هافدرونه مو كونه وانا تشيكه بس چه نوگه کس نوگه چه سر کرده ده خوازه خونه کرده بفروشه به پرا
Bozan, un mécanicien, résume tout en une phrase. Persuadée d'une guerre imminente, la population creuse frénétiquement des tunnels pour résister aux attaques. C'est ici que les Kurdes ont infligé à l'État islamique leur première grande défaite. En cas de nouvelle invasion, ils résisteront encore jusqu'à la dernière maison. ظالم عمري مخاري دجمن عمري مخاري غاوي عمري مخاري خير أجدا غادر رواية سيرك جفا خويايا سيرك جفا خويايا سبرم كشاكر دايا هاو درماني دلايا هاو بنا دلايا وشوما بجاري لبن سياوي داري لبن سياوي داري وزوك فوحانا كيري ظالم عمري مخاري تجمن عمري مخاري خاين عمري مخاري